Coucou les taureaux, les vierges et les capricornes célibataires, j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble votre guidance sentimentale amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Mais avant toute chose, je voudrais, comme toujours, signaler que ma guidance est générale, donc il se peut qu'elle ne parle pas à tout le monde. Et je voulais vous dire aussi que mes tirages sont faits dans la bienveillance. Voilà, donc nous allons commencer votre guidance sentimentale amoureuse pour le mois d'octobre 2023. Donc j'ai demandé 4 cartes de l'oracle des météores sur votre situation actuelle. Puis ensuite j'ai demandé 4 cartes avec l'améthyste love sur votre situation future. Puis ensuite j'ai demandé à les anges de l'amour un complément pour vous. Puis à l'oracle de l'esprit bohème, un conseil, plus une carte bonus. Et pour finir, un message du petit oracle de l'âme sœur pour chacun d'entre vous. Voilà, donc je commence. Nous allons commencer par votre situation actuelle pour vous, les signes de terre célibataires. Donc on nous parle d'un lien vie antérieure. On nous parle de confusion et de doute. On nous parle de rupture et on nous parle d'amour durable. Donc moi, ce que je ressens pour vous, les signes de terre célibataires sur votre situation actuelle du moment, c'est qu'il y a un lien. Donc ce lien, ça peut être un lien où ce lien parle d'une personne avec qui vous avez été, vous avez eu des enfants, ou avec une personne où ça a duré, je ressens la relation a duré un certain moment, il y a des années, j'entends. Donc on nous parle d'un lien, ou que pour vous, en ce moment, vous n'êtes pas forcément bien. Il y a quelque chose qui vous rend triste. Certains se renferment sur eux, car ils ne savent pas trop quoi penser. Niveau d'une situation qui n'est pas claire pour eux. Une situation où c'est le brouillard et que vous n'arrivez pas à avoir une vision claire. Voilà, c'est ce que je ressens. Qu'en ce moment, c'est compliqué. Il y a beaucoup de doutes et de confusion. Car vous n'arrivez pas à avoir une situation... à voir les choses claires d'une situation. Et on nous parle de cette situation, ça nous parle d'une rupture avec une personne avec qui vous avez eu une rupture. Donc moi, ce que je ressens, c'est un lien avec une personne avec qui vous avez été. Ou pour certains, la relation a duré peut-être 5, 10 ans, enfin ça a duré dans le temps. Pour d'autres, ils ont eu des enfants. On nous dit que ce lien en ce moment vous fatigue, vous rend dans des énergies basses, parce qu'il y a beaucoup de confusion, de doute au niveau de cette rupture. Moi, ce que je ressens, c'est que ça vous a énormément refroidi. Je ressens aussi comme quoi que ça s'est passé peut-être du jour au lendemain, sans que vous vous attendiez à cette situation. C'est général, hein, je le répète. Qu'au niveau de cette rupture, vous avez pris, en ce moment, vous prenez de la distance, vous prenez du recul pour essayer de voir plus clair au sujet de ces confusions, ces doutes, hein, de cette situation. Et que aussi, peut-être, vous essayez de voir aussi sur vous, hein, sur vos envies, vos besoins, vos attentes. Hein. Donc, on nous parle bien d'un lien où vous êtes en pleine confusion, en plein doute niveau d'un lien où ça s'est terminé, ou qu'on nous dit que ça a été un amour fort. Alors, un amour qui a duré, comme je vous ai dit, qui a peut-être duré des années, ou un lien où vous avez eu des enfants, ou c'était peut-être votre grand amour, ou c'est ce que vous vous dites en ce moment-là, là, où ça a été votre premier amour, c'est ce que je ressens. Donc je ressens, il y a des doutes. Alors ça peut être des doutes parce que la situation, il y a une rupture et vous ne savez pas vraiment pourquoi.
pourquoi exactement. C'est pour ça que vous voulez éclaircir cette situation. Ou pour d'autres, je ressens que peut-être que pour d'autres veulent retourner avec cette personne et sont en pleine confusion, en plein doute en ce moment au niveau de cette rupture. Car pour eux, ils sentent que c'est un amour, c'était peut-être leur premier amour, ça a duré tellement des années que pour vous, vous comptez vous remettre avec cette personne. C'est général, hein. Donc je vous donne des exemples. Donc il y a bien un lien où vous n'êtes pas forcément bien en ce moment, au niveau d'une rupture, hein, on nous dit. Donc maintenant, on va voir votre situation future. Donc on nous dit qu'il y aura de l'attente. Il faut rester patient. On nous parle de la carte de l'été, de la famille. Et pour finir, on nous parle de la meilleure amie. Donc moi, ce que je ressens au niveau de votre futur pour ce mois d'octobre, que vous allez être dans l'attente. Parce que vous sentez qu'il y a un blocage. Vous êtes dans l'attente. Vous patientez sur peut-être des réponses. Mais vous allez quand même lâcher prise. C'est ce que je ressens, hein, au niveau de cette attente. Parce que vous ressentez que peut-être trop vouloir vous bloquer tout ça. Donc on nous dit bien que il va falloir rester patient pour ce mois d'octobre, mais que de toute manière, je pense que vous allez vous allez lâcher un. Je dis pas toute la situation, mais pour ce mois d'octobre, je ressens que vous allez lâcher ce qui vous met dans les doutes, dans la confusion. On nous dit qu'au mois d'octobre, vous allez retrouver une ambiance chaleureuse, que vous allez être sûrement plus détendu. Voilà, vous voyez, hein, je pense parce que vous allez rester patient, vous allez vous détacher. Je dis pas à 100%, mais vous allez quand même essayer de lâcher prise au niveau de cette situation, et c'est ce qui va débloquer. Donc déjà, vous allez retrouver des énergies au mois d'octobre un peu mieux, plus, comment vous dire, positif. Vous allez vous sentir un peu plus détendu au niveau de cette situation. Et on nous dit bien que ça sera grâce peut-être soit à vos enfants qui vivent avec vous, soit à vos parents, soit à vos frères, à vos sœurs. Enfin, avec la famille va vous aider énormément. Je ressens que il y aura une solidarité que vous allez, enfin vous pourriez, excusez-moi, ils vont être là pour vous pour ce mois d'octobre. Vous pourrez compter sur eux, voilà. Et que aussi, il y aura peut-être une personne, peut-être une en particulier, que vous allez peut-être plus vous confier, aller plus en détail. Et qu'on nous dit bien que cette personne, elle sera attentionnée et bienveillante au niveau de vous. Et que ça vous fera du bien. Ça va vous libérer d'un poids, je pense, pour ce mois d'octobre. Je ne dis pas que vous allez vous libérer totalement, mais que vous allez retrouver pour ce mois d'octobre les signes de terre célibataire, une atmosphère chaleureuse et détendue. Grâce peut-être à votre famille, donc ça peut comprendre vos enfants, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos cousines, tout dépend vu que la guidance est générale, et qu'on nous dit bien que vous allez vous confier plus particulièrement à une personne. Donc ça peut être votre meilleure amie, comme votre cousine, comme votre collègue, comme une amie d'enfance. Enfin, c'est une personne avec qui vous avez quand même confiance, hein, que vous savez que vous pouvez vous confier. Voilà pour vous. Donc je vais voir pour vous, j'ai demandé un complément pour vous les taureaux. Donc pour vous, niveau de cette situation, pour le mois d'octobre, on vous dit: libérez-vous, il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc vous voyez, hein, si on reprend les énergies actuelles, on vous dit bien de vous libérer, qu'au mois d'octobre, je pense que vous allez vous écouter. Car va falloir pour vous éclaircir cette situation. Vous allez vous écouter, vous allez reconnaître, je pense, les parts d'ombre, pouvoir sortir de cet enclos, hein, les parts d'ombre qui vous contrôlent, qui vous limitent au niveau de cette situation. Vous allez vous engager, je ressens, à reprendre le contrôle de votre vie pour ce mois d'octobre.
et que même vous allez ressentir que vos émotions, vous voyez, au niveau de cette rupture, ça vous a refroidi, comme je vous ai dit, et ça vous a peut-être mis un froid au niveau de pour les l'avenir, hein, pour certains, peut-être c'est fini au niveau de cette rupture et qu'ils espèrent pas pour l'instant, mais dans le futur, rencontrer d'autres personnes. Mais on vous dit qu'au niveau de ces émotions qui sont congelées, que ça va se décongeler pour vous, hein, les taureaux. Et que oui, ça va se décongeler et se réveiller naturellement. Parce que vous allez lâcher prise, vous allez être plus détendu. Il y aura une ambiance plus chaleureuse pour vous parce que vous allez être entouré, je ressens. Et qu'on vous dit bien, il est temps de reprendre votre vie. Aimez-vous, réapprenez-vous à vous aimer d'abord pour ensuite aimer la personne qui viendra. Voilà pour vous les taureaux. Donc je continue avec le conseil. On vous dit, la contemplation permet de clarifier tes pensées et de trouver un sens plus profond à ta vie. Se connecter à son moi intérieur. Donc le conseil, c'est de prendre du temps pour vous, de vous poser, de vous mettre au calme, de vous retrouver, vous, à l'intérieur de vous. Et c'est ce qui va, je pense, permettre de clarifier ce que vous souhaitez, vous pensez, et de trouver peut-être un sens à ce que vous voulez. Et vous allez vraiment vous reconnecter à vous, hein, et reprendre le contrôle de votre vie, hein, c'est ce qu'on nous dit. Hein. Le bonus. Donc, célibataire. Une personne déjà connue refera surface et une nouvelle chance sera possible. Retour sincère. Novembre. Donc là, on nous dit qu'il y a une personne que vous connaissez déjà qui va revenir vous voir. Peut-être pour vous demander de commencer une histoire. Alors, est-ce que vous serez dans l'optique ou pas, je ne sais pas. Mais on nous dit que cette personne, si elle revient, c'est sincère. Et on nous parle du mois de novembre pour vous les taureaux. Et je termine pour vous les taureaux avec le petit message du petit oracle de l'âme sœur. Donc on vous dit, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc moi, ce que je ressens pour vous, hein, au niveau de cette situation, que il faut que ça change. Même si c'est compliqué pour vous, dans certaines situations, qu'il faut accueillir. Et qu'il faut vraiment laisser le passé, hein, et que vous soyez fiers de ce que vous avez parcouru, même si ça a été compliqué. Et souvenez-vous que rien n'est perdu, si vous y croyez avec le cœur. Voilà pour vous les taureaux. Donc je passe pour vous les vierges célibataires. Le complément, on vous dit pour vous, lâchez prise. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Donc moi, je pense que pour vous, hein, les vierges célibataires, pour ce mois d'octobre, vous allez arrêter de contrôler, hein, de tout contrôler. Car vous allez vous rendre compte que ça bloque. Hein. Il y a des choses que ça retarde, hein, au niveau de ce que vous souhaitez. Et cette carte vous dit que vous allez peut-être plus être dans la vision. Vous allez visualiser vos intentions plus que être dans l'action. Et cette carte vous dit bien que peut-être la réponse que vous pensez ne sera peut-être pas celle-là que vous souhaitez, mais que vous devez rester ouvert à toute possibilité. Voilà. Et ne faites pas déjà votre scénario, car cela, hein, ça, si vous faites déjà des projets, que vous savez déjà dans votre tête comment ça va se passer, ça pourrait, comment vous dire, vous pourriez passer à côté d'autres choses, d'autres manières de recevoir. Donc un exemple, c'est ce que je ressens. Si vous vous sentez fermé, froid, vous n'avez pas envie de sortir et que quelqu'un vous propose en tout bien, tout honneur pour vous changer d'idée, et que vous n'avez pas envie,
On vous dit qu'il va falloir que vous sortiez de cet état d'esprit, que vous lâchez prise et que si vous ne faites pas ça, vous pourriez passer à côté d'occasions, de belles occasions. Voilà, donc lâchez prise niveau de ces situations, pensez à vous, ce que je ressens, et laissez faire les choses jusqu'à son terme, voilà, pour vous les vierges. Donc je continue avec le bonus. On vous dit pour vous, ne te soucie pas du lendemain, carpe diem, vous voyez, ne vous faites pas de scénario, ne pensez pas à ce qui va devenir demain, pensez à vous, au jour présent, au moment présent. À ce qui vient à vous, à ce qu'on vous propose, allez-y. C'est ce que je ressens pour vous les vierges. Votre bonus, on vous dit, cette relation restera amicale. L'un de vous deux n'accrochera pas. Donc, alors, si on parle en rapport avec la guidance, alors est-ce que vous voulez, et en fait la personne sait très bien que c'est fini et que ça sera que amical, ça peut dire ça, et on nous parle du mois de septembre, ou peut-être que vous, si ça ne correspond pas avec cette guidance-là, vous avez des vues et on vous dit qu'au niveau de la personne que vous avez eu un atome crochu ou vous avez des vues, n'accroche pas, ça sera que amical. Voilà pour vous les vierges. Et je vais finir, vous avez eu 2 messages du petit oracle de l'âme sœur. Donc le premier, on vous dit, c'est un moment favorable pour les questions du cœur, un moment d'inspiration et de guérison. Une relation s'épanouit. Tes inspirations sincères se manifestent dorénavant avec amour dans la réalité. Donc on vous dit, pour vous, c'est un moment favorable ce mois d'octobre. Pour tout ce qui est question du cœur, vous allez avoir de l'inspiration et que vous allez guérir et que ça va vous épanouir, vous allez voir. Et que vous allez vous ressentir peut-être autre chose que je ressens pour vous au niveau de ces énergies. Et je finis pour vous les vierges avec le dernier message. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément. D'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Donc on vous dit, pour vous, les vierges, ce que vous allez semer, ce que vous allez peut-être espérer, ce que vous allez souhaiter, les intentions que vous allez vouloir, qu'elles vont forcément prendre. La graine va prendre, ça va germer, mais qu'on ne sait pas quand. Ça peut être très bien maintenant, comme dans pas longtemps, comme dans très longtemps. Mais que ça sortira et que cet amour, il sera encore plus grand et encore plus beau. Voilà pour vous les vierges. Et je vais terminer pour vous les capricornes célibataires avec le complément. Donc pour vous les capricornes, on vous dit un flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc pour moi les capricornes, ce que je ressens pour ce mois d'octobre, c'est que vous allez retrouver cette atmosphère chaleureuse, détendue, et que vous allez lâcher prise. Vous allez aller dans le positif. Alors est-ce que vous allez sortir avec votre meilleur ami et rencontrer des gens, et grâce à ces gens avoir un flirt avec une personne? Je ressens que vous allez jouer, enfin jouer avec quand vous allez sortir un jeu d'espièglerie, on nous parle. On nous parle pas forcément de jeu sexuel, ça peut être que bisous bisous, mais même un jeu des yeux, voilà. Mais on vous dit bien que il y aura sûrement pour vous, certains Capricornes, un flirt. Parce que vous allez lâcher prise de cette situation et penser à vous et envie de voir autre chose, de vous changer les idées. Voilà, à sortir, à flirter, même avec la vie, à jouer. C'est ce que je ressens pour vous, les Capricornes célibataires. Et le conseil, on vous dit, il est nécessaire de lâcher prise pour vivre plus sereinement, savoir se détacher. Vous voyez, c'est ce que j'ai dit, je pense que certains Capricornes vont se détacher, ils vont avoir un lâcher prise, ils vont être plus sereins,
et ils vont vivre ce qu'ils ont envie de vivre sans plus se prendre la tête. C'est ce que je ressens. Voilà, alors le bonus. Célibataire, tu feras une rencontre via Internet. Site de rencontre, réseaux sociaux, février. Donc vous voyez, au niveau de ce flirt, peut-être par un site de rencontre, vous vous êtes inscrit. C'est peut-être un délire avec votre meilleur ami ou voilà, pour vous changer les idées, hein, peut-être juste pour parler. Hein, et qu'on vous dit vous allez faire une rencontre. Voilà, via Internet, les réseaux sociaux, site de rencontre. Voilà, c'est selon ce que vous aurez engagé. Et vous avez eu 2 messages, les Capricornes, comme les Vierges. Donc je commence avec le premier. On vous dit, tu es une âme belle et sensible. L'amour est un... Excusez-moi, je reprends. L'amour a un dessein. T'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc on vous dit bien, hein, vous êtes une âme belle et sensible. Et souvenez-vous de ce que vous êtes. C'est ça votre lumière. Hein. Et c'est ça qui donnera ce qui fera ressortir les énergies. Hein, c'est comme ça que vous brillez, ce que je ressens. Avec votre âme, vous êtes sensible, vous êtes beau, belle à l'extérieur comme à l'intérieur, les Capricornes. Et le dernier, on vous dit, ton sourire illumine mon âme et me procure un sentiment de plénitude. Il n'existe aucune partie de mon être que ton amour me puisse emplir. Depuis le premier instant de notre rencontre, je suis à jamais reconnaissante. Et je compte mes bénédictions chaque jour, ma perle d'amour. Donc vous voyez, hein, vous êtes lumineuse, lumineux, hein, et vous procurez vraiment un sentiment de plénitude, de paix, d'émerveillement à cette personne. Voilà, pour vous, les Capricornes célibataires. J'espère que cette guidance vous aura éclairé. Je vous souhaite de passer un excellent mois d'octobre et surtout, n'oubliez pas de prendre soin de vous. À très bientôt.